Bonjour à vous et bienvenue au cours de biotechnologie. Installez-vous avec de quoi noter et nous allons commencer. Nous sommes toujours dans le chapitre 3 microbiologie, la troisième partie sur les agents antimicrobiens. Nous allons donc passer au grand 3, les agents antimicrobiens. Lors de la dernière vidéo, nous avons traité des 3 premiers points, les notions d'asepsie, les techniques de réduction de la charge microbienne, ainsi que les procédés de destruction. Nous avions vu la pasteurisation. Nous allons aujourd'hui parler des antibiotiques. Et nous allons commencer par quelques définitions. La véritable découverte des antibiotiques fut faite par Fleming en 1929, lorsqu'il découvrit que sur une boîte de pétri ensemencée avec des staphylocoques, la présence de quelques colonies du genre Penicillium, qui était un contaminant, provoquait une inhibition de la croissance des bactéries mises en culture. Il en déduisit que ce champignon sécrétait une substance bactériostatique, nous reparlerons plus tard de ce terme, qu'il purifia par la suite et qu'il appela pénicilline, puisqu'elle était sécrétée par le champignon Penicillium. Nous allons définir les antibiotiques. Donc, un antibiotique, c'est une molécule à toxicité sélective qui est utilisée in vivo dans le traitement des maladies bactériennes. Un traitement par antibiotique est nommé antibiothérapie. Un grand nombre d'antibiotiques existants sont constitués de molécules naturelles fabriquées par des micro-organismes, principalement des champignons ou d'autres bactéries. On parle de spectre d'activité pour un antibiotique. Ce spectre est la liste des espèces bactériennes sur lesquelles l'antibiotique est susceptible d'être actif. Certains antibiotiques ont un spectre large, cela signifie qu'ils sont actifs contre un grand nombre de bactéries. D'autres antibiotiques ont des spectres étroits, c'est-à-dire qu'ils vont agir sur une partie assez restreinte en termes d'espèces bactériennes. Nous allons maintenant voir comment fonctionnent les antibiotiques. Vous avez ici un schéma représentant une bactérie et par des flèches en pointillés, vous avez les différents modes d'action des antibiotiques. C'est un résumé, bien évidemment. Certains antibiotiques peuvent donc inhiber la synthèse de la paroi ou s'attaquer à la membrane et entraîner une désorganisation de la structure membranaire. Dans les deux cas, que ce soit la paroi ou la membrane, la structure de la cellule sera perturbée et la cellule va mourir. Vous avez également des antibiotiques qui ont des cibles intracellulaires et qui vont agir soit au niveau de la réplication, soit au niveau de la transcription, soit au niveau de la traduction, mais également au niveau de certaines réactions du métabolisme qui sont essentielles à la survie de la bactérie. Et tous ces antibiotiques vont amener au ralentissement de la croissance ou à la mort de la cellule. Nous allons attaquer la dernière partie de ce petit 4 sur les antibiotiques. Cette partie traite de l'effet microbicide ou microbiostatique. Un antibiotique est dit bactériostatique si l'action de ce dernier permet à la population bactérienne de se développer mais ralentit sa croissance. Après ajout de l'antibiotique, pendant un temps d'incubation donné, la concentration bactérienne est toujours supérieure à l'inoculum de départ, mais inférieure à la valeur qui aurait été obtenue avec un témoin sans antibiotique. Donc on parle d'antibiotique bactériostatique lorsque ça stoppe ou que ça ralentit la croissance microbienne. Pour l'effet bactéricide, on parle d'antibiotiques bactéricides lorsque la population bactérienne est régulièrement décroissante, ce qui traduit une action létale de l'antibiotique. Pour un temps d'incubation déterminé, la concentration bactérienne est toujours inférieure à celle de l'inoculum de départ et donc également inférieure à la valeur obtenue avec un témoin sans antibiotique. Donc un antibiotique bactéricide va avoir une action létale, il va tuer les bactéries. Comme remarque, on peut noter qu'on peut avoir des agents qui sont fongicides ou virucides, c'est-à-dire qu'ils vont agir sur les champignons ou sur les virus. En conclusion, je vous propose de réfléchir avec une petite vidéo que vous pouvez avoir sur le site de France TV qui s'appelle Un jour une question,
et qui vous permet de traiter d'un sujet d'actualité qui est la résistance aux antibiotiques, un problème de santé publique. Donc cette petite vidéo vous montre que certaines bactéries sont naturellement résistantes aux antibiotiques. Leur génome les rend insensibles à certains antibiotiques. En général, ces gènes de résistance sont codés par les plasmides, hein, si vous vous souvenez de votre cours de biologie moléculaire. À l'inverse, certaines bactéries sont dites sensibles à un antibiotique et elles vont parvenir à développer des résistances contre cet antibiotique. On parle de résistance acquise. Donc ces résistances sont soit le fruit d'une mutation, soit un résultat de transfert de plasmides, voilà, qui peut arriver au fur et à mesure du temps et surtout qui arrive en fait quand la bactérie est en contact avec le dit antibiotique. Donc plus les antibiotiques sont utilisés, plus les bactéries deviennent résistantes. Voilà, donc la conclusion, c'est que les antibiotiques perdent de leur efficacité car les bactéries s'adaptent et deviennent résistantes aux antibiotiques, et que les antibiotiques tuent également les bonnes bactéries que vous avez dans votre corps, hein, le microbiote. Il faut donc limiter l'usage des antibiotiques afin de pouvoir conserver leur efficacité. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.